tout de suite le point avec François Cornet. Glamoč, petite ville de l'ouest de la Bosnie, tombée en cette fin de semaine aux mains des forces croates qui l'ont prise aux Serbes après de violents combats. Glamoč, comme Bosansko Graovo sur la frontière croato-bosniaque, étaient des villes stratégiques pour les Serbes, situées sur l'axe essentiel reliant les territoires serbes de Croatie et de Bosnie à Belgrade. Fortes de leur offensive victorieuse, les forces de Zagreb poursuivent maintenant leur avancée vers le nord en direction de la poche de Bihac, où les Bosniaques subissent l'assaut des forces et des milices serbes de Bosnie et de Krajina. Après la chute des enclaves de Srebrenica et de Žepa à l'est de la Bosnie et l'attaque contre Bihac, le président croate, Franjo Tudjman, est convaincu que le langage de la force est le seul compris par les Serbes. Les Croates estiment que leurs intérêts vitaux en Bosnie occidentale sont menacés par une chute éventuelle de Bihac. C'est la raison pour laquelle ils s'engageront aux côtés des Bosniaques si les Serbes ne reculent pas. La négociation ou la guerre, c'est ce soir l'ultimatum des Croates aux Serbes de Bosnie. Serbes de Croatie lancent une nouvelle attaque dans la poche de Bihac. Jacques Merlino. L'armée croate renforce ses positions dans les villes de Graovo et de Glamoč et les soldats ne cachent pas leur satisfaction d'avoir repris ces villes aux Serbes sécessionnistes. Visite de l'église orthodoxe, elle a échappé au combat et les soldats semblent vouloir la préserver. Le drapeau de la République de Croatie flotte maintenant sur les bâtiments officiels, mais les villes reprises sont vides, la population serbe a fui et tente de se réfugier vers Knin, le fief des Serbes de Krajina. C'est vers cette ville que se concentrent maintenant les forces croates pour une bataille qui pourrait être décisive. En tout cas, le président croate, Franjo Tudjman, a rejeté l'accord de cessez-le-feu élaboré par Akashi au nom de l'ONU, accord par lequel les Serbes acceptaient de se retirer de la poche de Bihac. Les combats s'intensifient et se développent dans tout l'est de la Bosnie ainsi que dans la Krajina. Ici, ce sont les soldats gouvernementaux bosniaques qui attaquent les forces serbes dans la région de Gornji Vakuf. Manifestement, leur armement s'est amélioré. Là, ce sont des soldats croates qui fortifient leur position après la conquête de Graovo et de Glamoč. Ils ont réussi la prise d'une route stratégique et menacent maintenant la ville de Knin, fief des Serbes sécessionnistes de Croatie. Ces différentes attaques interviennent alors que les Serbes de Bosnie et de Croatie continuent de bombarder la poche de Bihac. C'est donc toute la zone frontalière entre la Bosnie et la Croatie qui s'enflamme aujourd'hui. La violence de ces combats se traduit par des nouveaux exodes de population. Plusieurs milliers de Serbes de Bosnie fuient devant l'avance des forces croates et tentent de trouver refuge à Knin. Ils seraient, selon les sources, entre 5 et 20 000.